Alors, chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous parlons de communication comme d'habitude. Je suis sorti parce qu'il y avait eu des travaux et nous allons donc parler de la communication externe et interne. Alors, j'ai une question à vous poser pour commencer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à ce podcast. Voilà. J'ai une question à vous poser. Selon vous, à qui est-ce que vous parlez le plus dans une journée? Quelle est la personne à qui vous parlez le plus? Voilà, je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est votre père, votre mère, votre frère, votre sœur? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est votre gardien d'immeuble? Est-ce que c'est votre chat? Je ne sais pas, peut-être que vous parlez au chat, pourquoi pas. Et quelle est la personne à qui vous parlez le plus, selon vous? Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Et bien, sachez que la personne à qui vous parlez le plus, c'est vous. Vous êtes constamment en train de vous parler. Vous êtes constamment en train de vous poser des questions. Vous êtes constamment en train de vous faire une espèce de monologue interne. Alors, je vais pas revenir sur les chiffres qui sont utilisés d'habitude, sur le fait que 90% des pensées, blablabla, blablabla. Bon, on va pas parler de chiffres, on va dire entre 80 et 90%, si vous voulez, pour que ça soit plus percutant. Mais en gros, la majorité de ce que vous pensez de vous, de ce que vous pensez de votre vie, chaque jour, c'est la même chose. Vous pensez à la même chose chaque jour. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de nouveauté. Vous êtes constamment en train de vous répéter les mêmes choses. Alors la conséquence de tout ça, c'est que vous vous créez une histoire. Cette histoire, vous y croyez. Et comme vous y croyez, vous la faites exister. Lorsque vous faites exister une histoire, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le rêve. Vous êtes dans une vie qui n'est pas la vôtre, mais une vie que vous vous êtes inventée. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est important dans votre communication. Dans votre communication, vous allez, avant de communiquer à qui que ce soit, vous allez vous parler à vous-même. Inconsciemment. C'est sûr que vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est sûr que vous allez vous dire, non mais n'importe quoi, je me parle pas. Bah si, vous vous parlez. Puisque quand vous décidez de parler à quelqu'un, vous allez vous dire comment je vais lui dire ça, est-ce qu'il va pas mal le prendre, comment est-ce que je peux être percutant, comment je peux faire pour qu'il comprenne bien, et est-ce que je vais pas être jugé sur ça, est-ce que je devrais lui parler de ça, comment ça se passe si jamais il réagit mal, alors finalement je vais pas lui dire. Ça ressemble pas à ça un petit peu lorsque vous voulez communiquer avec quelqu'un, lorsque vous voulez parler à quelqu'un. Je vous rappelle, parler et communiquer, c'est pas la même chose. J'ai fait un podcast aussi, je vous renvoie au podcast. Faites défiler tous les podcasts que j'ai fait sur ce site et vous allez voir. Bah oui, ça ressemble à ça, non? Ne serait-ce que quand vous êtes timide et que vous voulez, je sais pas moi, dans le domaine de la séduction, si vous voulez aborder une fille, bah, vous allez vous dire comment est-ce que je vais faire, et si elle réagit mal, comment et je vais passer pour quelqu'un de pas bien, bah oui, vous êtes sans arrêt en train de vous dire ça. Et ce qui est terrible, c'est que tout ce que vous êtes en train de vous dire, c'est la même chose tous les jours. Et comme c'est la même chose tous les jours, il n'y a jamais de nouveauté. Il y a très 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 peu de nouveautés, quoi. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que votre communication interne, elle est la même. Alors, après, lorsqu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue comme ça à ressasser les mêmes choses? Ou est-ce qu'on va aller de l'avant? Y a-t-il une porte de sortie de possible pour éviter ça? Il y en a toujours une porte de sortie. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de ça. Prenez conscience que vous êtes tout le temps en train de vous répéter les mêmes choses. C'est exactement comme si vous voyez un ami et vous lui racontez tout le temps la même chose.
Mais au détail près, quoi. La même histoire, les mêmes protagonistes, le même scénario, la même conclusion. C'est tout pareil. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire votre ami? Au bout d'un moment, vous allez le griller, quoi. Vous allez le brûler. Vous allez brûler votre ami tellement qu'il va vous écouter, tellement qu'il va en avoir marre d'entendre la même chose, quoi. Il y a des gens comme ça qui vous racontent tout le temps les mêmes choses. Je connais des amis qui décident de plus leur parler parce que c'est saoulant. Alors là, il y a un peu de vent, je suis obligé de protéger le micro ou de me mettre dans l'autre sens. Ah ouais, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça sera mieux. J'espère que vous entendez bien. Je me suis mis à l'ombre, je suis bien là parce qu'il y a des travaux et chez moi et pas chez moi dans l'immeuble et c'est pénible. C'est très très compliqué de faire un podcast. D'ailleurs, je suis en train de faire un podcast dans la rue, je sais pas si ça marche bien. Voilà, bon, apparemment ça marche bien. Donc je continue. Oui, moi je m'arrête pas, hein. Je rebondis sur tout ce que je dis parce que sinon c'est infernal, il y a du montage et tout et on va pas à l'essentiel. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte de ce que vous répétez tous les jours. Alors, comment vous allez faire ça? Le mieux, c'est lorsque vous êtes en train de réfléchir, de penser, vous allez prendre, je sais que ça, les gens n'aiment pas ça, prendre un papier, un crayon et noter. Ils disent non, mais moi je m'en rappelle. Oui, d'accord, tu t'en rappelles. Mais là, justement, ce que je te demande, c'est pas de t'en rappeler. Ce que je te demande, c'est de l'oublier. Ce que je te demande, c'est de faire en sorte que tu n'y penses plus. Ce que je te demande, c'est que ça ne prenne plus de place et que tu fasses de la place pour de la nouveauté. C'est ça que je te demande. Et pour ça, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir enlever tout ça. Et une des manières d'enlever toutes ces pensées, c'est de les écrire. C'est de prendre un papier, un crayon, un cahier, un beau cahier. Prenez un beau cahier, un beau stylo pour dire voilà, ça c'est le journal de mes pensées. Ça, c'est le journal de ce que je pense, de mes émotions. C'est comme un journal intime, en fait. C'est comme un journal intime. Mais le problème, c'est que votre journal intime, il est dans votre tête. Et c'est la même page tout le temps, ou le même chapitre. Vous ne réécrivez jamais rien. Vous êtes convaincu de quelque chose. Comme vous êtes convaincu de cette chose, vous la faites exister. Comme vous la faites exister, vous êtes encore plus convaincu de cette chose. Je suis timide. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que les gens me parlent pas. Ok, mais est-ce que tu t'es dit que peut-être les gens ne te parlaient pas parce que tu étais impressionnant? Non? Voilà. Commence déjà par te dire que peut-être que tu es impressionnant. Et donc là, tu es plus timide, mais tu es impressionnant. Donc là, c'est autre chose. Mais tu vas pas faire en sorte de pas être impressionnant, c'est leur problème. C'est pas toi qui es timide finalement. Autre exemple, peut-être que tu te dis non mais de toute façon j'ai raté ma vie. Ah bon, pourquoi t'as raté ta vie? Parce que j'avais ce rêve-là et je l'ai pas fait. J'ai pas réussi à avoir la vie que je voulais. Ok, mais qu'est-ce qui te dit que cette vie-là c'était la meilleure vie pour toi? Il y a une part d'irrationnel dans la vie. Rien qu'exister, c'est irrationnel. Donc comme c'est irrationnel, tu peux te dire, finalement, peut-être que c'était pas tout à fait ce genre de vie qu'il me fallait. Peut-être que ça aurait... Alors tu vas me dire, ouais, peut-être que ça aurait été vachement mieux. Oui, mais peut-être que ça aurait été pire. Peut-être que ça aurait été pire comme vie. Tu aurais peut-être pu vivre une vie plus dure. Même si ta vie est dure en ce moment, elle aurait peut-être être plus dure si tu avais choisi le chemin que tu voulais. Mais le problème, c'est pas la vie qu'on veut, c'est quelles sont les motivations qui amènent à vouloir cette vie-là. C'est ça que vous devez déterminer. Et moi, je peux pas le déterminer pour vous puisque je ne suis pas dans votre tête. Je suis coach. Je peux juste déclencher chez vous les meilleures questions pour vous dire, voilà, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu veux cette vie? C'est quoi qui te motive derrière? Est-ce que c'est la liberté que ça procure? Est-ce que c'est l'argent que ça donne? Est-ce que c'est le bien-être que ça induit? Voilà, c'est toutes ces questions-là. C'est pas le ski nautique qui t'intéresse, c'est pas le fait de faire du bateau qui t'intéresse, non, c'est quoi? C'est peut-être le sentiment de liberté, c'est peut-être le sentiment de maîtriser les choses, parce que quand on pilote un bateau, on conduit, donc on maîtrise. Peut-être que toi, ta motivation, ton envie, c'est de maîtriser les choses, c'est de contrôler les choses. Et pour l'instant, tu ne les contrôles pas. Ou peut-être que tu les contrôles trop. Et c'est pour ça que tu n'as pas ton bateau. Parce que tu contrôles déjà tellement les choses que ça serait contre-productif de surcontrôler. Tu deviendrais fou. Donc c'est pas forcément le bateau qui t'intéresse,
c'est pas forcément cette chose qui t'intéresse, c'est pas cette personne qui t'intéresse. Mais derrière, il y a toujours une motivation autre. Il y a toujours quelque chose qui t'amène à vouloir cet objet ou cette personne. L'objet en lui-même n'a pas de réalité propre, c'est ce que tu lui donnes. C'est tout ce qu'il va y avoir derrière qui va être engendré par cet objet qui va être intéressant. Une voiture, c'est une voiture. Ça sert à aller d'un point A à un point B avec un moteur, de la mécanique et des lois physiques et mathématiques. Voilà. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu achètes pas une Lada? Pourquoi tu achètes pas une, je sais pas moi, une 2 chevaux? Pourquoi tu n'achètes pas une voiture toute simple? Non, bah il y a des gens qui achètent des voitures simples, d'autres gens qui vont acheter des Mercedes, des BMW, des Corvettes, des Ferrari. Pourquoi? Parce que c'est l'objet, c'est le même objet pourtant. Bah oui, c'est le même objet. Mais derrière cet objet, il y a tout ce que ça véhicule, si j'ose dire. C'est-à-dire que la Ferrari, c'est non seulement une voiture, mais en plus c'est du prestige. On va vous regarder différemment. Donc ce que vous recherchez, c'est pas la voiture en elle-même. Ce que vous recherchez, c'est l'admiration que cette voiture va susciter chez les autres. Et ça, vous devez le faire pour tout. Vous devez vous rendre compte que ce n'est pas forcément l'objet qui vous obsède dans votre tête. Je rappelle qu'on est dans la communication interne et que vous vous répétez la même chose. Ah, si j'avais cette voiture, ah, si j'avais ceci, ah, je serais plus heureux. Vous n'en savez rien. En revanche, ce que vous savez, c'est pourquoi vous voulez ça. Et lorsque vous savez pourquoi vous voulez cet objet, vous êtes beaucoup plus fort, puisque ça va permettre de déclencher des mécanismes, soit de satisfaction, soit de renoncement. Mais vous serez conscient des choses. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez un désir, lorsque vous accédez à ce désir, à cet objet, à cette personne, il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce désir. Ce désir s'étiole. C'est Schopenhauer qui explique ça, que la vie c'est comme un pendule qui va de l'ennui jusqu'à... c'est quoi? D'un côté c'est l'ennui et de l'autre c'est la frustration. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Je sais plus, je vous redirai ça dans un autre podcast. Mes cours de philo sont loin. Mais en gros, c'est que lorsque vous accédez à ce que vous voulez, vous n'êtes pas forcément plus heureux. Et oui, parce que cet objet n'est là que pour matérialiser une envie beaucoup plus profonde. Et c'est cette envie beaucoup plus profonde qu'il faut découvrir. Parce que c'est ça qu'il faut combler. Vous pourrez avoir tous les objets de la Terre, si ils ne sont que des personnifications de votre désir profond, dès que vous aurez atteint l'objet, ça ne suffira pas, il en faudra encore un autre, et un autre, et un autre. C'est le sens qu'il faut donner au désir. Donc, pour résumer, par rapport à cette communication interne, vous devez être conscient que votre communication, elle est à 10%, allez, on va dire à 10%, la partie émergée de l'iceberg. Vous connaissez ce schéma avec l'iceberg là? Et tout le reste, entre 80 et 90%, voilà, bah c'est tout au fond de l'eau. Donc ça se voit pas, vous n'en avez pas conscience, et pourtant, ce sont ces pensées-là qui vont régir votre vie. Ce sont ces pensées-là qui vont vous contrôler. Ce sont ces pensées-là, ces peurs, ces frustrations, ces désirs inassouvis, c'est tout ce que vous voulez, tous ces scénarios qui vont vous amener droit dans le mur parce que vous n'êtes plus un sujet libre, mais vous êtes un esclave. Voilà, vous êtes un esclave de vos pensées. Vous êtes un esclave de votre communication interne. Plus vous vous dites que vous êtes timide, que vous ne savez pas parler, qu'on ne va pas vous écouter, que vous n'avez pas de charisme, plus vous allez y croire, et plus vous allez faire exister vous-même le fait de croire à cette histoire. Et là, c'est terrible. Parce que là, vous allez perdre. Le travail que je vous demande maintenant,
c'est de prendre un papier et un crayon et de lister à chaque fois que vous avez une pensée qui revient sans arrêt, vous allez l'écrire. Et en l'écrivant, vous allez la faire exister sur le papier. La faisant exister sur le papier, ça sera en dehors de vous. Et comme c'est en dehors de vous, vous allez pouvoir prendre du recul. Ah oui, vous allez voir la pensée sur le papier en prenant du recul avec vos yeux. Voilà, vous allez la voir. Et là, vous allez vous dire, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est pourquoi j'ai cette ambition, pourquoi j'ai ce désir, pourquoi j'ai cette frustration, pourquoi j'ai cette colère. Et là, vous allez avancer. Et d'autant plus quand on est zèbre, alors là, on a des pensées à n'en plus finir. Enfin, donc, si vous faites pas ça, vous êtes mort. Franchement, vous allez vous souvenir de tout, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Mais alors, vous allez dépenser une énergie à vous souvenir de tout. Mais... alors que si vous écrivez, tout ira mieux. Voilà, bon, donc là, je sais pas si vous avez entendu l'énorme klaxon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir écouté, partagez ce podcast. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, super. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un coaching gratuit. Ça se passe juste en dessous, c'est dans la description. C'est lionel@zèbreetnet.fr. Écoutez la web radio ici. Et surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt. Salut les zèbres.